lui-même comme un mouvement spiralant. C'est alors que fut créée la graine ovale de peau qui se déposa invisible au centre. Poursuivant sa création, Amma créa Ogo, le renard pâle, mais celui-ci naquit avant terme et sortit hâtivement de son placenta, les yeux fermés, dans l'obscurité primordiale. Agissant ainsi, il bouleversa l'ordre du monde et sa propre gestation. Voyant le désordre créé par Ogo, Amma transforma alors le morceau de placenta en terre. Ogo tenta de retrouver dans le sol ce qui lui manquait. Il se mit à chercher dans le sol sa jumelle et son âme perdue. Or, en pénétrant dans la terre, matière de son placenta, il s'unissait à sa mère. L'inceste, cependant, fut fécond. De cette union naquirent les petits hommes de la brousse, les Yeban et les Andombulu. Amma donna l'ordre de transformer le reste du placenta en feu brûlant pour empêcher son approche. Ainsi, Ogo ne put-il en saisir qu'un morceau qu'il arracha en se brûlant. Amma fit ensuite tournoyer le placenta qu'il transforma en soleil. En ce temps-là naquit Potolo, symbole de l'origine de l'univers, et Yatolo, qui, avec Potolo, devait tourner ultérieurement autour de Sirius Sigitolo. On dit, Sigitolo et le soleil sont descendus au milieu de la nuit, Sigitolo a montré le chemin, le soleil après s'est levé. Alors, Jean-Marc Bonnevito, l'univers est sorti du vide, mais, ah non, c'est pas ça. Je me suis trompée. Dans cet univers qui a gonflé démesurément, il y a quoi exactement? Une bonne question. À cet instant-là de l'histoire de l'univers, il n'y a encore que de l'énergie pure. Mais comme je vous l'ai dit, l'inflation va décider à un moment de s'arrêter. Pour une raison inconnue, elle va s'arrêter. Alors seulement, son énergie phénoménale va pouvoir se condenser pour former les premières particules de matière. Mais cette matière n'est pas du tout la matière que nous connaissons aujourd'hui. Elle est faite de particules beaucoup plus élémentaires qui ont pour nom boson, parton, gluon ou quark. Et les quarks sont des particules que nous n'observerons jamais. Elles n'ont existé libres que dans ce court instant de l'histoire de l'univers. Et elles sont à jamais maintenant emprisonnées dans la matière. Je crois qu'il y a quelque chose qui... Merci. Et donc, les quarks, en fait, on a déduit leur existence seulement à partir du comportement et des propriétés des autres particules. On ne peut absolument plus les observer directement. Elles sont déjà recombinées 3 par 3, ces quarks sont combinés 3 par 3, pour former en revanche des particules que nous connaissons bien, les protons ou les neutrons. Ce sont en quelque sorte les composants cachés de la matière. Et là, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais attirer votre attention. On parle de l'infiniment grand, mais l'infiniment petit est peut-être aussi insondable et plus impressionnant que l'infiniment grand. On peut prendre par exemple un verre d'eau. Voilà, alors vous n'allez pas voir, mais là je vous montre que c'est quand même de l'eau. Donc, ce verre d'eau est fait de molécules d'eau. Et j'imagine que tous pouvoir à l'unisson me dire la formule de l'eau. H2O. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais je crois quand même que certains doutent un petit peu de la structure de la molécule d'eau. Alors, je vais faire un petit aparté, petite récréation. Je vais vous donner la recette de la molécule d'eau. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Alors, comme toutes les recettes, il vous faut des ingrédients. Alors, ces ingrédients, les voici. Alors, normalement, il vous faut des quarks. Mais évidemment, vous n'en trouverez plus aujourd'hui. C'est le monde moderne, les produits frais ont disparu. Tout est reconditionné. Vous allez devoir acheter des protons et des neutrons qui, eux, ont leurs 3 quarks. Vous achetez des protons et des neutrons
Et surtout, n'oubliez pas de vous munir d'une belle botte d'électrons, absolument indispensable pour toutes les recettes d'atomes. Alors, H2O, vous allez d'abord faire l'atome d'hydrogène. Alors là, vous allez voir, c'est très simple, c'est pour ça que l'univers en a fait des quantités. Parce que vous prenez simplement un proton, voilà, et puis vous allez lui associer un seul électron. Donc le proton tout seul, c'est le noyau de l'hydrogène, et là, voilà, vous avez fait un bel atome d'hydrogène. Tout le monde peut voir ça. Alors, il y a un petit, voilà. Et donc, H2O, vous avez besoin de 2, vous faites votre deuxième atome d'hydrogène. Voilà. Alors, vous laissez reposer ça bien tranquillement dans votre recette, et puis vous allez faire l'atome d'oxygène. Vous allez voir, c'est pas beaucoup plus compliqué, un tout petit peu plus long. Cette fois-ci, la recette vous donne exactement les proportions. Il vous faut prendre 8 protons avec 8 neutrons, exactement, que vous enfermez dans un beau, joli noyau. C'est votre noyau d'oxygène. Et pour faire l'atome, eh bien, vous lui mettez exactement le même nombre d'électrons que de protons. Donc vous lui mettez les 8 électrons auxquels il a. Et cette fois-ci, vous avez l'atome d'oxygène. Et maintenant, vous laissez bien reposer le tout pour que ça s'accroche bien. Et vous allez avoir, comme par magie, une belle molécule d'eau.